stationnement à Paris, Anne Hidalgo n'envisage pas d'évincer Stray et Théo. Dans ce qui peut être désormais baptisé le dossier Stray et Théo, la mairie de Paris se plie à un difficile exercice d'équilibriste, que ne manque pas de dénoncer l'opposition. La ville a déposé plainte contre ce prestataire tout en refusant de rompre le contrat avec lui, s'étonne ainsi Florence Berthoud, la présidente du groupe Les Républicains. Ce qui est pour elle incohérent et abracadabrantesque. Ce mardi en fin d'après-midi, à l'hôtel de ville, une réunion était justement consacrée au contrôle du stationnement parisien, pris en charge, depuis janvier dernier, par deux sociétés privées, dont Stray et Théo. Destiné à dresser un bilan d'étape, ce rendez-vous avec tous les groupes politiques s'est forcément concentré sur cette société, dont un représentant était présent pour la défendre, qui est désormais dans le collimateur de la justice. Stray et Théo est en effet suspecté d'avoir réalisé de faux contrôles et d'avoir multiplié des amendes illégales par des agents non assermentés. Les faits reprochés sont accablants. Il n'est pas concevable de continuer avec cette société. Daniel Simonet, élu de la France Insoumise. Premier à s'emparer de l'affaire, le mois dernier, le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour faux et escroquerie. La mairie qui, pendant un temps n'avait pas envisagé d'action en justice, pouvait difficilement rester ainsi en retrait. Elle vient finalement de déposer une plainte contre une personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie. Or, malgré cette décision, la ville ne compte pas résilier le contrat avec Stray et Théo, même si elle s'en réserve la possibilité. Pour Christophe Najedowski, l'adjoint au transport, qui animait cette table ronde, ce rendez-vous a permis de faire une mise au point utile sur les faits reprochés. Le nombre de FPS, forfait post-stationnement, autrement dit l'amende, ND et LR, distribués par des agents non assermentés est estimé à près de 5000, soit moins de 1% des FPS apposés, a-t-il relativisé. Avant de poursuivre, nous nous étions engagés à rembourser les FPS indus et nous allons le faire. À la mi-avril, une plateforme permettra à chacun de pouvoir vérifier s'il fait partie des 5000 qui seront remboursés. En outre, il a valorisé cette réforme qui, selon lui, porte déjà ses fruits. 20% des automobilistes paient désormais leur stationnement contre 10% il y a quelques mois. Mais le double langage d'Anne Hidalgo, qui frappe côté justice et arrondit les angles côté mairie, déconcerte l'opposition. Les faits reprochés sont accablants. Il n'est pas concevable de continuer avec cette société, estime Daniel Simonet, élu de la France Insoumise. La mairie subit un préjudice direct et le lien de confiance est forcément rompu. Cela ne peut aboutir qu'à une rupture de contrat, signale le président du groupe UDI Modem du Conseil de Paris, Éric Azière, peu convaincu par cette réunion. Les raisons de ce positionnement de la ville sont diversement analysées. Avec les pertes financières importantes engendrées par les échecs successifs de Vélib et Schkedeco, Paris n'a plus guère de marge de manœuvre. Avec cette privatisation du stationnement, elle compte récupérer de l'argent dont elle ne peut plus se passer, pense Éric Azière. Pour 2018, et pariant sur une hausse du paiement du stationnement provoquée par les contrôles accrus du privé, la mairie espère récolter 300 millions d'euros, soit le triple des recettes de 2017.